Bonjour, je vous accueille pour la carte qui s'élève tôt du 25 juin 2020. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer quelques messages que vous devez savoir, toujours avec la même formule, avec plus de temps pour vous, pour cette vidéo qui sera un petit peu plus longue, puisque si vous avez connu les anciennes vidéos, elles étaient vraiment très courtes. Donc la carte qui s'élève tôt se trouve au milieu, ici. Ce sera le message de votre journée. Voir un petit peu ce qui peut s'ajouter à cette carte, pour vraiment avoir un peu plus d'informations. Dites-moi si vraiment vous avez aimé finalement ces messages, s'ils ont bien fait écho sur ce qui se passe dans votre vie au quotidien, enfin dans ce quotidien, puisque je vous donne quelques informations supplémentaires pour que vous puissiez les avoir déjà à temps, et puis voir après dans la journée si ça a pu vous aider. Donc on commence avec la carte qui s'élève tôt ici, et vous avez eu le valet d'air. Valet d'air, regardez un petit peu cette respiration, cette libération même, je dirais. On sent quand même dans cette carte une énergie de libératrice, quelque chose que vous avez besoin, peut-être même de l'aide d'une personne pour vous libérer. En tout cas, aujourd'hui, ça m'a l'air d'être un message où vous avez besoin de liberté. Peut-être qu'il y a un espace où vous n'avez pas de liberté. Peut-être que vous vous retrouvez dans un endroit aujourd'hui où on ne vous laisse pas de place, où on ne vous laisse pas le temps de vous sortir un petit peu de la maison. Si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas le temps de sortir, parce qu'on vous a submergé de travail, on vous a commandé par exemple des choses à faire, si vous êtes en télétravail et que vous n'avez pas le temps de sortir, si vous êtes par exemple dans une structure au niveau du travail, vous êtes un petit peu mal organisé aujourd'hui pour pouvoir sortir à temps, à une heure bien précise, pour pouvoir faire d'autres choses que quelque chose qui vous empêche de faire quelque chose pour vous. Voilà. Vous êtes un petit peu embêté aujourd'hui, on dirait, pour aller travailler dans un endroit qui vous empêcherait de faire autre chose dans la journée que des obligations. Voilà. Un petit peu comme si vous étiez enfermé, voilà, enfermé dans un processus que vous n'avez pas délibéré, que vous n'avez pas pu gérer à temps. Donc du coup, ça vous prend plus de temps que prévu, ce temps-là qu'on vous prend. Le valet d'air nous dit ici, si on va voir l'information qui va avec, donc c'est avec l'épée, valet d'épée. Nouvelle idée, théorie pas encore prouvée, curiosité, nouveau centre d'intérêt. Cela exige davantage de recherches car nous n'avons gratté que la surface. Donc vous allez faire des recherches aujourd'hui aussi pour certains d'entre vous. Vous allez vous dire je ne sais pas vraiment aussi. Ou alors c'est intéressant. Si j'explore cette façon de penser, que vais-je apprendre? Voilà, ça vous dit ça aussi. Donc vous allez vraiment être un petit peu dans cette... alors ça c'est le tarot de bienveillance qui nous dit ça, mais moi je ressens aussi que vous allez être curieux de quelque chose aussi, apprendre quelque chose de nouveau. On regarde l'énergie de la journée aujourd'hui avec l'oracle d'Amaan. L'ambiance et l'énergie de la journée, j'ai déjà une carte qui sort, c'est l'ambiance un petit peu hivernale, un petit peu glaciale aujourd'hui. Alors je dis pas que vous allez avoir froid, c'est pas ça, parce qu'on est quand même, ça y est, on est dans les premiers jours d'été. Je dirais plutôt que c'est une énergie de froideur, une énergie où vous allez peut-être avoir une personne qui va venir vous voir et qui paraît bien distante. Voilà, une surprise par rapport à une personne distante, quelque chose où vous ne vous sentirez pas à l'aise. Voilà, ça peut me dire ça aussi par rapport à cette carte. Nous allons regarder le message du guide. Ouvrir son cœur. Regardez un petit peu. Ouvrir son cœur nous dit « Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. » Voilà, c'est ça. C'est aussi vous dire que en suivant ce chemin,
ce chemin de libération. Hein, on vous demande peut-être vous-même aujourd'hui de ne pas être trop distant, d'ouvrir votre cœur par rapport à une situation où il y a quelque chose à faire par rapport à ce valet d'air ce valet d'épée qui vous suggère vraiment d'être sur vos gardes et d'être dans cette curiosité, c'est bien, mais d'être sur vos gardes et en même temps d'ouvrir votre cœur, ce qui est très subtil, mais c'est... Voilà. D'être sur vos gardes, c'est une chose, mais de ne pas apparaître distant avec votre entourage aujourd'hui, on vous le demande. Parce que peut-être que vous allez avoir un visage fermé et qu'il va falloir que vraiment vous fassiez appel à votre ouverture de cœur aussi. C'est le message du guide. On regarde en amour ce qui se passe et vous avez romance qui est sorti, la flèche de Cupidon vise votre cœur. Donc ça s'adresse vraiment aux célibataires ici, hein, pour aujourd'hui. Je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Un coup de foudre pour certains d'entre vous, célibataires, tant mieux, hein, il y a un coup de foudre. Et puis pour ceux qui sont mariés, eh bien, mariés, en couple, voilà, pacsés. Les couples, eh bien, vous retrouvez, peut-être vous allez vous retrouver, peut-être à vous retrouver dans un restaurant pour vous donner rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un rendez-vous amoureux aussi pour les couples où vous allez raviver un petit peu la flamme des sentiments. Nous allons regarder l'archange ici. Quel est le conseil de l'archange ou de l'ange? Et on vous dit claire connaissance. L'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Voilà, on vous dit de faire attention. On vous le dit ici, hein, par rapport à l'hiver. Vous avez peut-être eu à faire des prières, voilà, et elles sont en train de se réaliser. Mais vous n'aurez pas tout ce que vous avez demandé, parce qu'il y a des choses qui pourraient être pas dangereuses pour vous, mais qui ne sont pas pour vous. Voilà. Donc vos prières vont être exaucées, c'est les archanges qui vous le disent. Donc c'est bien pour ça qu'on a peut-être le valet d'air aussi qui vient ici, valet d'épée qui vient ici nous dire quelque chose par rapport, regardez, on a les ailes ici, les ailes de libération. On libère un petit peu son cœur, on ouvre son cœur. Hein. Il y a quelque chose à rencontrer dans une curiosité que vous auriez à avoir aujourd'hui pour avoir la connaissance de quelque chose que vous devez vraiment découvrir. On voit ici que la distance que vous voulez mettre en énergie n'est pas la meilleure façon de faire, puisqu'il va falloir vraiment que vous soyez un peu plus, comment dire, un peu plus ouvert, voilà, d'esprit, sur quelque chose d'important. On regarde par rapport à la santé, ce que ça peut nous dire. Eh bien, ça nous dit la santé, c'est clarté. Clarté, un esprit clair est un esprit en action. Voilà. Donc du coup, on comprend mieux pourquoi vous avez l'énergie de l'hiver. Si vous avez des ressentis, si vous avez un ressenti très, très froid, très distant, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas être à l'aise et vous n'aurez pas un esprit clair. Donc ça nous dit la même chose pour la santé. Il vous suffit vraiment d'être clair avec vous-même, avec ce que vous voulez pour vous, et clair avec les autres aussi, dans ce que vous voulez en parole, ce que vous dites en parole pour les autres, que ce soit clair aussi dans vos messages, puisque peut-être que la clarté au niveau de la santé, ce serait d'exprimer vraiment ce que vous avez à dire, que ce soit clair, que ce soit un message clair pour qu'on puisse vraiment vous soigner. Voilà. La clarté ici, elle est très importante aussi pour vous dire, soyez clair envers vous-même et envers les autres pour qu'on puisse comprendre de quoi vous souffrez, de quoi vous avez besoin par rapport à votre santé. Pour méditer en pleine conscience, on va regarder ici qu'est-ce que nous avons. Et nous avons, je mets en place un geste d'auto-compassion. En étant plus gentil et plus doux avec moi-même, je peux trouver un geste qui va m'apaiser dans la tourmente de ma vie. Une main sur le cœur, ouvrir son cœur. Une main sur le ventre, par rapport à la clarté de dire les choses et de rien laisser à l'intérieur de soi. Me prendre dans les bras, moins de distance. Je peux utiliser ce petit geste dans la vie de tous les jours pour m'apaiser et prendre soin de moi. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous avec ce petit message de pleine conscience. Et puis nous allons regarder le petit livre des jours, ce qu'il a à nous dire aujourd'hui pour ce jour du 25. On va regarder 25 juin. Il faut que lui
Jésus, grandisse et que moi, je décroisse. Jean le Baptiste. Il faut que lui, Jésus, grandisse et que moi, je décroisse. Alors encore une fois, je voulais vous préciser que oui, ce petit livre a des messages avec la religion, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes... Enfin, moi, je vais expliquer par là que la religion, on en fait ce qu'on... On peut faire ce qu'on veut, mais on en fait surtout quelque chose de spirituel avec la religion. Toujours avec amour, sans aller dans l'extrême. Nous avons différentes religions dans le monde et sans être dans une religion extrême, nous pouvons avoir de très beaux messages qui nous illuminent et qui nous élèvent dans ce spirituel, dans cet amour, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce petit livre vraiment intéressant. Donc la religion, voilà, il faut la prendre autrement, on va dire, hein, par rapport à ça. Donc du coup, ici, on peut dire aussi l'univers avec Jésus, il faut que lui, Jésus, l'univers, grandisse et que moi, je décroisse. Jean le Baptiste. Voilà le message d'aujourd'hui pour vous. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Et laissez-moi un petit message vraiment si vraiment ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt.